Salut à tous et à toutes les gens, c'est Blade et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo achat manga du mois de septembre 2020. Je sais que j'ai beaucoup de retard au niveau de cette vidéo parce que là à l'heure actuelle on est un peu plus loin que mi-octobre. Je sais que au moment où cette vidéo sortira, bah il y aura déjà pas mal de retard, je suis désolé. Mais si vous avez vu ma vidéo blabla, bah, vous allez comprendre les raisons du fait que voilà, c'est un petit peu la galère. Donc je m'en excuse. Mais là on s'y retrouve enfin pour cette fameuse vidéo achat manga du mois de septembre 2020. Et il faut dire que lors du mois de septembre 2020, je n'ai pas non plus acheté énormément de mangas. J'en ai acheté un petit peu, que j'ai presque tous lus ou relus, voilà tout simplement. Donc on va commencer sans plus tarder parce que je n'ai pas non plus envie que cette vidéo dure non plus 40 minutes. Donc c'est parti. On commence cette vidéo achat manga du mois de septembre 2020 par le tome 37 de Fairy Tail. Alors oui, il y a un mois ou deux, je ne sais même plus, peut-être plus, bref, j'avais acheté le tome 38, en occasion et je vous avais dit qu'il me manquait, voilà, du coup le tome 37. Maintenant c'est chose faite, j'ai les 38 premiers tomes, donc voilà, un tome avec une très belle jaquette, hein, je vous montre ça, très belle jaquette, j'aime beaucoup. Un tome qui, là je l'ai lu en version papier, j'avais déjà lu avec les scans, mais bon, enfin bref, il y a longtemps, et j'avais vu avec l'animé. Là c'est un tome qui est vraiment très sympa, on est sur deux fronts à la fois, le front avec le côté avec Natsu et les autres qui vont rencontrer un personnage provenant du futur, un personnage que voilà, je vais pas vous dire qui, voilà, je vais pas vous dire qui est ce personnage qui vient du futur, qui vient prévenir Natsu et les autres de ce terrible danger qui risque d'arriver très prochainement. Donc on a ça d'un côté. On a de l'autre côté la dernière manche du grand tournoi intermagique. Donc là on est vraiment dans la conclusion du tournoi où on est principalement on voit principalement ce qui se passe du côté de Erza et du côté de Gajil. Donc du côté de Erza où elle va affronter deux personnages, je vais pas vous dire qui. Gajil il va affronter l'un des deux dragons jumeaux, il me semble leur surnom, donc soit Sting soit Rock, je vais pas vous dire qui. Et l'autre membre, tout ce que je vais vous dire c'est que l'autre membre est à la touche pour le moment, il fait pas grand chose, il est assis, il est posé. Je vais pas vous dire qui, mais c'est un tome qui est très sympa. Bon après on voit vite fait d'autres personnages, on voit la reine je crois, je sais plus, ou la princesse, celle qui a les cheveux verts là, je sais plus son nom, voilà, qui discute un petit peu du futur qui va arriver, enfin voilà, ils vont discuter de certaines choses, voilà. Alors celui-là je l'ai lu vraiment début septembre, donc et entre temps j'ai lu aussi d'autres choses, donc si j'ai oublié certaines choses c'est pas non plus hyper grave, mais voilà. Donc ouais, un tome qui est vraiment très sympa, c'est pas mon tome préféré de Fairy Tail, mais en tout cas c'est vraiment cool, hein. Je vais vous montrer les dessins parce que ça reste que, puis je pense que vous connaissez, à force vous connaissez les dessins de Fairy Tail. Mais ouais, c'était un tome qui m'a bien plu. Toujours dans les univers d'Hiro Mashima, on passe au one shot Mashima Heroes. Alors celui-là j'ai pas tout lu, j'ai pas lu tout le tome, j'ai dû lire les 5 ou 6 premiers chapitres sur les 10 qu'il y a, donc dommage qu'il n'y ait pas le chapitre bonus, hein. J'ai pas lu le chapitre bonus, mais on m'a dit qu'il y avait un chapitre bonus et dommage qu'il n'y soit pas. Bon, enfin bref, en version papier, je crois qu'il y est en version numérique, mais enfin bref. Un tome d'ailleurs, très belle jaquette, j'aime beaucoup, avec les trois protagonistes des mangas, différents mangas de Hiro Mashima. Natsu pour Fairy Tail, Shiki pour Eden Zero et Haru pour Rave. Puis derrière, franchement, très stylé. Voilà. Alors moi, de ce que j'ai lu, c'est pas mal, c'est déjanté, c'est pas... ouais, c'est très sympa, honnêtement. Ça casse pas trois pattes à un canard au niveau du scénario, mais c'est très cool, hein. Vraiment, moi j'ai bien apprécié. Voilà, c'est très détente, et surtout qu'apparemment, il est assez sur l'autodérision, en plus, Mashima, donc il parle de ses critiques envers lui-même, de ce que j'ai compris, donc c'est vraiment cool, moi j'aime bien, c'est très sympa. Moi en tout cas, bon, j'ai pas encore terminé, j'ai hâte de le terminer parce que tout de même, le petit one shot Mashima Heroes, dont il y aura peut-être une suite dans le futur, on ne sait pas encore, et ben moi je l'ai trouvé vraiment vachement cool tout de même.
Bon, comme pour Fairy Tail, je vous montre pas les dessins, j'ai pas non plus envie de vous spoiler ne serait-ce qu'une seule case. Et puis surtout, bah voilà, c'est la patte de Hiro Mashima parce qu'il n'y a que lui au niveau du scénario et au niveau du dessin. Donc voilà, j'ai pas envie non plus de vous spoiler. Puis vous connaissez les dessins de Hiro Mashima à force. On passe maintenant au tome 6 de Slam Dunk, un tome qui était... Alors celui-là je l'ai relu, j'ai bien aimé ce tome 6. Oui, je l'ai relu parce que j'avais déjà lu avec l'édition simple il y a un moment. Bon, c'est pas la plus belle des couvertures, mais bon, enfin bref. C'est un tome qui est assez sympa. On est sur la fin de l'arc Mitsui. Mitsui qui décide de rejouer au basket après avoir arrêté, je crois, 1 an. Donc il va essayer de reprendre ses automatismes, son intégration au sein de l'équipe. D'ailleurs, il va se couper les cheveux. Voilà, il va redevenir entre guillemets celui qu'il était auparavant. Donc voilà, donc c'est un gros plus pour l'équipe de Shohoku parce que voilà, au niveau du palmarès, je crois il était MVP au collège, enfin il était un très grand joueur quand il jouait au collège. Là c'est vraiment un gros plus pour l'équipe de Shohoku, notamment pour le 5 majeur qui est renforcé. Donc là on va un petit peu le voir en œuvre lors d'un match. Ouais, en tout cas c'est un tome qui est vraiment sympathique, hein, toujours du Takehiko Inoue. Moi j'aime bien. Voilà, j'ai hâte de relire la suite avec le tome 7, mais de toute manière Slam Dunk c'est vraiment très cool. Si vous n'avez pas commencé Slam Dunk, je vous y invite avec cette Star Edition qui est vraiment, ma foi, sympathique. Tokyo Revengers tome 8, et oui, j'avais tellement hâte d'avoir ce tome 8 et de pouvoir me le relire parce que je m'étais laissé tenter après la fin du tome 4 avec les scans, et bon, je tiens à dire que j'achète toujours les tomes à côté, hein, je prends toujours les tomes et je me les relis, voilà. Alors je me suis relu ce tome 8 d'ailleurs, magnifique couverture, j'aime beaucoup cette couverture du tome 8, donc Tokyo Revengers, un tome qui est très cool. On est sur la fin d'un arc, donc l'arc de l'affrontement entre le Toman et le Valhalla, une fin triste, voilà, je vais pas vous dire ce qui se passe, mais la fin de cet arc est triste, vraiment. On va apprendre certaines petites choses à côté, hein, à dire, parce qu'après ça, après ce moment de tristesse, on a un petit peu quelques chapitres de pause, hein, après tout ça, après les émotions qu'on a eues. Donc on a des petits chapitres de transition, de pause, où on va apprendre certaines petites choses sur Emma. Voilà, je vais pas vous dire quoi d'autre, mais on va apprendre des choses sur Emma. Via la détective, je sais plus le nom, Ina, voilà, la détective Ina qui est dans le rôle de Sherlock Holmes, et, et Takemichi dans le rôle de Watson, voilà. C'était assez drôle d'ailleurs ce passage là, mais enfin bref, et on va apprendre, et on va avoir plutôt à la fin un Takemichi qui va monter en grade. Je vais pas vous dire jusqu'où il va monter, mais il va monter en grade au niveau du Toman. Donc c'est vachement cool, c'est très cool. Et puis on va repasser vers la fin de ce tome dans le futur. Donc c'est tout ce que je vais vous dire, mais un tome qui est vraiment très cool. J'ai hâte encore une fois de relire le tome 9, hein, parce que Tokyo Revengers c'est vraiment génial. J'ai hâte qu'il y ait l'anime. Voilà, franchement, commencez Tokyo Revengers si ce n'est pas déjà fait, parce que ça vaut clairement le coup. C'est un manga qui est excellent. Lisez Tokyo Revengers. My Hero Academia, tome 25. Alors celui-là, c'est le seul de cette vidéo achat manga auquel je n'ai pas lu. Franchement, la couverture, c'est l'une des plus belles, si ce n'est la plus belle à mes yeux, couverture de My Hero Academia, avec Shigaraki, avec Tomura Shigaraki en mode fou furieux. Voilà, la tranche, puis derrière, bon, voilà, très belle couverture. Alors je ne l'ai pas lu, mais à mon avis ça va être un tome centré sur lui. J'ai hâte de rattraper mon retard sur My Hero Academia, parce que je sais plus, je crois que je me suis arrêté au tome 20, mais c'est franchement très sympa. Enfin, j'ai hâte de lire ce tome là, parce que ça m'a l'air d'être vraiment très cool. Donc voilà. Donc dites-moi hein, ce que vous avez pensé de ce tome, sans me spoiler bien évidemment dans les commentaires, ça m'intéresse, du moment qui est, comme je vous ai dit, pas de spoil. On termine cette vidéo par le tome 4 de Shokugeki no Soma, un tome que j'ai lu, contrairement au tome 25 de My Hero Academia que je n'ai pas lu, ni même aux autres tomes présentés que j'ai relus. Là c'est un tome lu, voilà, c'est un tome que j'ai bien apprécié. Alors je vais après au bout d'un moment m'arrêter ma lecture des Food Wars
vers la fin de la saison 1 à peu près, pour ensuite me procurer, pour ensuite finir l'animé avec la fin de la saison, avec la saison 3 et 4 et 5 même, et ensuite me procurer la fin des tomes pour les enchaîner derrière. Donc là on va parler de ce tome, enfin je vais vous parler vite fait de ce tome 4. C'est un tome que j'ai beaucoup apprécié, on est sur la fin d'un petit combat de chef on va dire, avec Soma, Megumi, face au mec français, voilà, qui tient un restaurant français plutôt. Et puis on est sur l'enchaînement, là on se rapproche vraiment de la fin de l'arc du stage, donc du stage de l'enfer hein, en quelque sorte, voilà. On est sur des enchaînements derrière, et puis c'est toujours aussi cool, hein, voilà, je vais pas en dire plus. C'est toujours aussi sympa, d'ailleurs la couverture est très sympa avec Ikumi, voilà, puis le mec, je sais plus son nom, excusez-moi je sais même plus son nom, honte à moi, mais bon, enfin bref c'est un personnage un peu oubliable, un peu random. Mais ouais, c'est toujours aussi sympa Food Wars, puis voilà. C'est tout pour cette vidéo achat manga du mois de septembre 2020. Alors lors de ce mois-ci, voilà, je vous fais comme d'habitude un petit récap de ce que j'ai lu, enfin de ce que j'ai acheté. Donc là tout ça, donc j'ai pas mal lu, hein. Il n'y a que le tome 25 de My Hero Academia auquel je n'ai pas lu, voilà, parce que j'ai du retard dans la série. Mais je tiens quand même à être à jour au niveau des tomes, au cas où je me dirais, bah écoute, écoute, enchaîne-les, voilà, comme ça, il n'y a rien à perdre. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, vraiment, n'hésitez pas à laisser un gros like, franchement, défoncez-moi la barre de pouce bleu. Je vise toujours pour les vidéos achat manga au moins 50 likes. Allez, je suis taré, mais on peut le faire, 50 likes. Franchement ça serait juste le feu, ce serait incroyable. N'hésitez pas également à laisser un petit commentaire, hein. Franchement c'est toujours aussi très cool, vraiment toujours aussi sympa de lire vos commentaires, vraiment j'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, et puis ça aide au référencement, donc quelque part j'y trouve aussi mon petit avantage, je ne vais pas vous le cacher, mais en tout cas j'adore lire vos commentaires, vraiment, vraiment. Puis n'hésitez pas à partager la vidéo, ça ferait toujours grave plaisir. Et quant à moi, je me casse et moi je te dis à bientôt, je l'espère, pour une prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé. Allez, Diana. On a de l'autre côté les affrontements, ouais, les derniers affrontements entre la...